C'est quoi le secret qui change entre deux personnes qui changent, une qui va véritablement changer et une qui va pas véritablement changer? On n'est personne pour savoir combien de temps une personne elle va mettre pour changer. Mais par contre, tu sens qu'une personne, quand elle a compris le date, quand elle a compris la notion et qu'elle se met à travailler véritablement en tefila, qu'elle commence à prendre le sujet, un sujet qui lui tient à cœur, que ce soit la colère, que ce soit l'avarice, que ce soit la débauche, que ce soit quelqu'un qui n'arrive pas à être joyeux, qui est tout le temps triste, quelqu'un qui s'en veut, peu importe. Une personne que tu vois qui a compris la chose et qui se met à aller prier tous les jours sur ça, sans se culpabiliser, en sachant que l'essentiel, ce qu'on attend de lui, c'est sa volonté, que dans le ciel, on ne lui en veut pas, que s'il continue à vouloir, on va l'aider à aller dans ce chemin-là, et qu'au final, il réussira à passer du poste à l'autre. Tu vois que la personne, même si ça fait 2 ans qu'elle est dans son travail, elle ne vient pas en train de pleurnicher. Elle n'est pas en train de s'en vouloir. Elle ne te repose pas la même question, pourquoi ça avance pas, etc. Parce qu'elle sait que la personne, elle est en train de construire, elle est en train d'avancer, elle change véritablement, et tu vois que cette personne est de plus en plus heureuse. Et le Rav dit, toute la différence, elle est là. Est-ce que tu vas faire la avodat aratzon? Le travail de travailler véritablement ta volonté. Messieurs, il ne suffit pas de dire je veux changer. Pourquoi ma femme elle m'en veut encore? Pourquoi j'ai toujours pas de parnassa? Pourquoi j'ai encore ce trait de caractère là? Pourquoi j'arrive pas encore à préserver mes pensées? Pourquoi je suis encore triste? Ça sert à rien de ruminer tout ça. Et autour de la table, chacun d'entre nous, on a tous notre petit lot à nous où on se dit toujours pourquoi ça avance pas et pourquoi ça avance pas. Vous savez pourquoi ça avance pas? C'est pas shoot leur avis. C'est parce qu'on ne prend pas le temps de se prendre en main et d'utiliser le secret de la vie, le secret de la divinité qu'Hachem il a mis en chacun d'entre nous, qui est le seul moyen de changer, qui est de travailler la seule force que tu as, qui est ta volonté. Et ça, il faut prendre le temps pour soi de vouloir changer. On a le temps pour aller au travail. On a le temps pour aller manger, on a le temps pour faire sa toilette, on a le temps pour faire son hobby, on a le temps pour faire cette fila. On prend du temps pour soi, on se dit je vais prier, on prend du temps, on se dit je vais étudier la Torah. Tout ça pour faire quoi? Pour changer, pour ressembler de plus en plus à Kadosh Baruch Hu, connaître de plus en plus Hachem. Et tu prends pas le temps de travailler le sujet qui t'empoisonne le plus la vie, qui est en réalité le moyen le plus grand pour te rapprocher d'Hachem, qui est ce pourquoi tu es là dans ce monde-là. Parce qu'on a dit que là où c'est le plus difficile, le Harizal nous dit que c'est pour ça que tu es là. Tu veux savoir c'est quoi ta mission, pourquoi à travers la Torah et les mitzvot, qu'est-ce que tu dois faire? C'est pas compliqué, tu regardes là où c'est le plus difficile. Et nous, on investit notre temps, notre énergie, nos forces partout, mais ce qu'on a besoin d'investir pour nous. Je sais pas si c'est ta colère, je sais pas si c'est toi, c'est tes mauvaises pensées, tes mauvais désirs, que tu n'arrives pas à arrêter d'aller sur certains endroits, que tu n'arrives pas à arrêter une certaine addiction, une drogue, j'en sais rien. L'autre, il arrête pas de faire des jeux d'argent. L'autre, il arrête pas, il fait des PMU sans cesse, des lotos, des totos, tu vas au casino, tu sais pas, chacun il a ses trucs, chacun il a sa prison. Chacun il a sa prison qui en réalité n'est pas sa prison. En réalité, c'est sa connexion avec Hachem, c'est le moyen de connaître Akadosh Baruch Hu. Et on prend pas le temps de changer. Le Rav dit, c'est pas compliqué, celui qui change, c'est celui qui a compris le secret de la vie, qu'il faut aller prendre du temps, demander à Kadosh Baruch Hu de t'aider à changer. Et attention, on va voir que Rabbi Nachman, il nous dit quelque chose de très particulier. Quand Rabbi Nachman, on l'a dit dans tous les cours, Haïkar ou Aratzon, c'est Sichot Haran, dans Sichot Haran 51, Rabbi Nachman nous dit que l'essentiel c'est la volonté. Oui. Messieurs, même si on a compris que l'essentiel c'est la volonté, qu'on va aller prier même une demi-heure par jour pour travailler notre volonté, c'est pas pour autant qu'on va changer. Il faut rajouter ce qu'il a dit Rabbi Nachman derrière. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbeinu? Écoutez bien, on reprend les paroles de Rabbi Nachman dans les mots. Il nous dit Vesham, il dit Afalpi, Shakol, Chafetzim, Verotzim, Le'ovdo. Eh bien, que tous, on désire au fond de nous servir à Kadosh Baruch Hu. Après, il dit c'est évident, chaque juif, au fond de lui, veut servir, et même chaque être humain, au fond de lui, il veut servir à Kadosh Baruch Hu, mais chaque juif, il veut servir à Kadosh Baruch Hu. Il dit, mais Afalpichen, en kol haretzonot shavin. Il dit, malgré que tout le monde veut servir Hachem, tout le monde n'a pas la même volonté de servir à Kadosh Baruch Hu. Et il dit Rabbi Nachman, de nombreuses différences dans la volonté de chacun d'entre nous de servir à Kadosh Baruch Hu. Pas simplement que toi et moi et un tel, on ne veut pas de la même manière servir à Kadosh Baruch Hu, que notre volonté n'est pas pareille, mais même à l'intérieur de nous-mêmes.
Il dit Rabbi Nachman, Afilou be'adam echad be'atzmo. En chacun de nous-mêmes, à chaque moment de notre journée, de notre vie, on ne veut pas de la même manière servir à Kadosh Baruch Hu, de la même intensité, sur le même sujet spirituel. Notre volonté, elle est tout le temps en mouvement, elle fluctue, elle est volatile, elle n'est pas fixe, elle n'est pas canalisée, elle n'est pas dirigée et elle n'est pas construite. Il nous dit Rabbi Nachman. Et la question, comment faire alors justement? Si tu me dis maintenant que ma volonté elle fluctue, qu'on n'a pas chacun la même volonté, et que même moi-même au fond de moi j'ai une volonté de servir à Kadosh Baruch Hu, mais elle change tout le temps. Comment on fait? Alors Rabbi Nachman, écoutez bien. Le secret qu'il nous dit Rabbi Nachman, il vient s'ancrer, et il va nous permettre de faire des racines à l'intérieur de notre âme et de pouvoir faire germer des véritables changements si on rajoute ces mots que Rabbi Nachman y rajoute. Quels sont les mots qui font que tout va changer? Il dit Rak, Aïkar ou Aratson, l'essentiel c'est la volonté, 2 points, Liyot Ritsono, Chazak, Vetakif, Tamid, Lidkarev, Elav Idbara. Il faut avoir une volonté qui est Chazak, qui est forte, Takif, qui est puissante, Tamid, qui est constante, de vouloir s'approcher de Kadosh Baruch Hu. C'est que cette volonté-là, écoutez bien, je répète, écoutez bien, ce n'est que cette volonté-là, forte, puissante et constante, qui va nous faire changer.